Bonjour toutes et à tous. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Pas trop. Oui, oui. Bon, merci Seigneur. Moi, je suis très content d'être là parmi vous. C'est un peu les derniers moments avant de partir. Notre famille, nous partons ce mercredi pour passer l'été aux États-Unis, pour faire un peu le voyage, rendre visite à toutes les églises qui nous soutiennent. Donc, j'apprécie beaucoup les prières. On va faire 12 000 km en voiture cet été. Donc, on va être dans 13 étages, je crois. Donc, j'apprécie beaucoup les prières pour la famille, surtout les enfants. Il y en a un qui ne supporte pas trop bien la voiture. Il y en a une qui est petite, comme vous le savez. Alors ce matin, je vais prendre un passage de 1 Samuel, chapitre 18. Le premier livre de Samuel, chapitre 18. Et on va examiner un aspect de la vie de David ce matin. Et c'est David et sa réussite. Et donc, avant de lire ce passage, je vous pose une question. Voulez-vous réussir dans la vie? Vous pouvez répondre si vous voulez. Hein. Oui, nous voulons tous réussir dans la vie. Si on n'est pas là pour la réussite, je pense qu'on traîne les pieds, il y a quelque chose qui cloche. Nous devons vouloir réussir dans tous nos efforts, dans toutes les choses qu'on entreprend. Nous voulons, en tant qu'humains, il y a quelque chose au-dedans de nous, tout au fond de nous, qui va avoir du succès avec cette vie. Je veux que ma vie compte pour quelque chose. Et donc, David, il est un bon exemple de la réussite. Mais on va voir dans ce chapitre que ça commence bien avant son règne et sa richesse. Il était il était roi, mais il avait du succès même avant. Alors, 1 Samuel, chapitre 18, je vais lire les premiers 16 versets. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne et réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000 ?» Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme autre jour, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant « Je vais clouer David contre la paroi. » Mais David l'évita par 2 fois. Saül l'éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Il l'éloigna de lui
et l'établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises que l'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Juda aimaient David, parce qu'il partait en campagne et en revenait à leur tête. Alors, on voit plusieurs fois ce mot réussir dans ce texte. Et ça montre vraiment la réussite de David. Et donc, on va regarder ce texte du perspective de 3 personnes. Et après avoir regardé quelques applications, et après on va regarder quelques applications et avertissements à nos vies. Alors d'abord, la première personne, c'est le roi Saül. Saül le jaloux. Il était jaloux que David avait le cœur du peuple. On voit ce roi, l'homme le plus puissant de la nation, mais il n'avait plus le cœur de son peuple. Le verset 5 et puis 7 à 8. Saul avait ses 1000 et David ses 10 000. Bon, on peut regarder plus les premiers chapitres de ce livre de Samuel et on voit que Saül était un homme de guerre. Saul était un vrai guerrier qui était fort. Il a vaincu des nations. Il n'avait jamais perdu dans son règne. Et maintenant, il y a ce petit garçon David qui a pris le cœur du peuple. Mais il était aussi jaloux que David avait l'Esprit de Dieu. Regardez avec moi le verset 13. Il éloigna de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David partit en campagne et on revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. On peut regarder aussi le verset 29. Saül eut de plus en plus de peur de David et il fut toute sa vie son ennemi. Chaque fois que les princes des Philistins partaient au combat, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Dieu était avec David. Saül savait que l'Esprit de Dieu est parti de lui. On peut lire l'histoire où Saül est allé à la guerre et Dieu lui a dit de tout détruire le peuple des Ammonites. Et Saül il a gardé le roi en vie. Il a gardé les vaches, les brebis. Et il a dit, je vais faire sacrifice à l'Éternel. Mais il avait désobéi au commandement de Dieu. Et depuis ce moment-là, l'Esprit de Dieu est sorti du roi Saül. C'est même là le moment, on va regarder un peu ce passage tout à l'heure, que Samuel est venu chercher David pour l'oindre en tant que roi d'Israël. Et je pense que c'est clair que Saül s'est rendu compte que Dieu n'était plus avec lui. Elle a vu son serviteur réussir dans la guerre, dans ses campagnes. Pour lui, c'était évident que la réussite que David avait en ce moment, c'était la réussite qu'il avait lorsque l'Esprit de Dieu était sur lui. L'esprit que David avait dans ses guerres était le même esprit que Saul avait avant dans sa vie. Il s'est rendu compte que Dieu n'était plus avec lui. Mais son cœur était trop endurci pour se repentir. Troisièmement, Saül était jaloux que David avait l'amour de son fils. Bon, on a vu au début de ce passage que Jonathan aimait David comme son propre âme, sa propre âme. Et Saül était jaloux de cet amour. On va regarder un petit passage au chapitre 20. Donc 1 Samuel 20, verset 30.
Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils d'une femme perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il mérite la mort. » Jonathan répondit à son père Saül, « Pourquoi le faire mourir? Qu'a-t-il fait? » Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Et Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. Saül voulait que sa maison reste en Israël en tant que tête. Il ne voulait pas perdre sa royauté, même pour son fils, mais il a vu que l'amour de son fils était avec David, l'homme qui était en train d'usurper dans sa tête la royauté. Et puis, il a même pris la lance contre son propre fils. Saül voulait tout contrôler. Mais là, il était en train de tout perdre entre ses mains. La dernière chose, Saül était jaloux que David allait régner. C'est un peu clair dans ce passage avec Jonathan, où Saül était jaloux que David allait régner au lieu de Jonathan. Et aussi ici dans le verset 15, donc chapitre 18, verset 15, voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. Saül avait peur de perdre son royaume. Mais ce que je trouve intéressant, le royaume n'était pas lui. La nation d'Israël était le peuple choisi de Dieu. On voit l'orgueil d'un roi qui veut prendre tout, qui veut contrôler tout. Et tout n'est pas lui. En fait, rien n'était à lui. C'était Dieu qui l'a placé en tant que tête du peuple. Et c'est Dieu qui pourrait le remplacer en tant que roi. Alors Saül, le jaloux, la première personne. Deuxièmement, on voit David le sage. On voit bien dans ce passage que David s'est bien comporté n'importe où Saül l'envoyait. Il a été envoyé dans les campagnes, il a été envoyé pour se combattre, même que Saül était là dans son palais tout confortable. Et Saül a essayé de le piéger plusieurs fois, mais tous les exploits de David amenaient la victoire. Regardez avec moi le verset 5. David partait en campagne et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il a été mis en tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple. À la fin de ce chapitre, on voit un autre piège de Saül. David, elle aimait Michal, la fille de Saül, et elle aimait David aussi. Et donc Saül a dit, pour la main de sa fille en mariage, je vais demander à David de tuer 100 Philistins. Et bien sûr que David va mourir par ces 100 hommes. Et donc David, elle est parti tuer ces Philistins pour avoir la main de Michal au mariage. Et malheureusement pour Saül, David a réussi, comme toutes les autres fois. Il est revenu, il a dit, voici le prix du mariage pour ta fille. Quand Dieu est avec nous, les pièges, les choses qui peuvent nous empêcher dans cette vie, disparaissent. Quand Dieu est avec nous, il ne faut pas craindre
les chefs du gouvernement, il ne faut pas craindre les personnes qui sont venues piéger parce que Dieu nous soutient, comme il a soutenu David. Deuxièmement, David agissait bien aux yeux du peuple. Le verset 30 nous montre qu'Israël et Juda l'adoraient. Et là, on voit le commencement de son règne. Voyez, un roi ne peut pas régner sans le cœur du peuple, sauf qu'il règne avec la douleur et la dureté. Mais David, il était un bon roi parce qu'il avait le cœur du peuple. On voit dans ces jours-ci que David a gagné l'amour d'Israël et de Juda. Il agissait toujours bien. Il plaisait aux yeux du peuple. Ensuite, David, il marchait avec Dieu. Le verset 14 dans ce chapitre. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Dans la vie de David, je trouve que cette chose-là est la chose la plus importante. L'Éternel était avec lui. Vous savez, si Dieu est avec nous, il ne faut rien d'autre. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Tous les soucis de ce monde, toutes nos inquiétudes, Dieu va aplanir toutes ces choses. Mais la chose la plus importante pour David, et ce qui devrait être la chose la plus importante pour nous, est notre relation avec notre Père céleste. Alors, dans ces trois cas, donc, où David réussissait, où David agissait bien au peuple de Dieu, et puis, où le verset dit qu'il réussissait une deuxième fois. Ça, c'est un mot hébreu, et c'est le même mot à chaque fois, et c'est shachal. Shachal. Et ce mot veut dire prudent. David, il était prudent. Il agissait prudemment, ou prospérait, qu'il a prospéré dans tous ses exploits, d'avoir une bonne compréhension. Je pense que David savait bien le but du roi Saül. Il savait que Saül ne l'aimait pas trop et qu'il fallait agir sagement. Et donc ça, c'est le dernier sens de ce mot, de se comporter sagement. Alors, est-ce que nous vivons dans ce monde sagement? Est-ce que nous voulons prospérer dans nos exploits? Comme David, il faut d'abord avoir une bonne compréhension du monde qui nous entoure. Et puis, il faut, dans ce monde, se comporter sagement. Il ne faut pas se fâcher quand il ne faut pas. Il ne faut pas se cacher quand il ne faut pas. Il faut avoir de la sagesse. D'abord, une connaissance, et puis de la sagesse, c'est la connaissance mise en application. Mais dans ce passage, on ne voit pas que Saül, le jaloux, et David, le sage, mais la troisième personne, on voit Dieu, le soutien. Dieu nous soutient dans cette vie et Dieu a soutenu David et puis aussi la nation d'Israël. Mais qui est David? Qu'est-ce que Dieu a vu dans cet homme qu'il a dit, David sera le prochain roi, David sera mon serviteur? Donc je vois 4 choses que Dieu a vues chez David. D'abord, il était un berger. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le métier des bergers, mais c'était le travail le plus humble à cette époque. Les bergers étaient les hommes
on ne fréquentait pas les bergers parce qu'ils sentaient le brebis. Ça ne plaisait pas au nez. Les bergers étaient les personnes qui étaient dehors, sur les étoiles, n'avaient souvent pas une maison pour rester. Ils étaient toujours dans les champs avec le brebis. Les bergers, c'était les personnes pauvres. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et même à Bethléem, les bergers étaient ceux qui occupaient des holocaustes dans le temple. C'était une ville juste à côté de Jérusalem où se trouvait le temple. Pas à cette époque-là, mais c'était aussi le tabernacle. Mais c'était les bergers là qui s'occupaient. Et donc il fallait être toujours. On ne voulait pas qu'un animal prenne un brebis. On ne voulait pas perdre un brebis parce que c'était sa vie. Et donc ça montre aussi que David, il était aussi pauvre. En tant que berger, c'est clair. Ce passage nous explique au verset 23 qu'elle était même trop pauvre pour payer le prix pour la fille du roi Saoul. C'est pour ça que le roi a essayé de le piéger en l'envoyant vaincre les Philistins. David, il était petit. En Samuel chapitre 17, nous connaissons, peut-être vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Et David était même trop petit pour porter l'armure du roi Saoul. L'épée était trop lourde. Il ne pouvait pas utiliser cette armure-là. Il était un petit homme, humble. Et David, quatrièmement, il était le sous-estimé. Je veux bien prendre un passage maintenant dans 1 Samuel chapitre 16. Je vais plutôt résumer cette histoire et puis je vais vous donner le verset 11. Alors j'ai déjà mentionné que l'Esprit de Dieu est parti du roi Saoul. Et puis Dieu a dit au prophète Samuel, je veux que tu roins le prochain roi d'Israël. Alors tu vas chez Isaïe, dans la ville de Bethléem, et je vais te montrer qui sera le prochain roi. Alors il y est allé, et s'est présenté devant Isaïe. Elle dit, montre-moi tes fils, parce qu'entre tes fils, c'est celui qui Dieu va choisir. Alors Isaïe a mis ses fils. Au moins, c'est la plupart de ses fils, sauf un, devant Samuel. Et donc, il y avait le premier, et Samuel le regardait, et dit, c'est bien lui, il est grand, de grande stature, il est fort, il est beau. C'est sûr que c'est lui qui sera le prochain roi. Et c'était là que Dieu a dit, mais Samuel, toi, tu regardes l'extérieur, mais moi, je regarde le cœur. Je regarde l'intérieur de l'homme. Et moi, je ne l'ai pas choisi. Et donc Samuel, il est passé au prochain fils. Et puis la suite. Et donc, il avait tous les fils d'Isaïe là devant lui. Et il a dit, il n'y a aucun de ces hommes que Dieu a choisi. Est-ce qu'il n'y a pas un autre fils quelque part? Et c'est là qu'Isaïe a dit, en fait, il y a David. Mais bon, David, il est le berger, il est dans les champs. C'est sûrement pas David que tu veux, Samuel. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Le sous-estimé de tous ses frères,
David était celui que Dieu a choisi. Alors, ça me donne sur une autre question. Dieu soutenait David, Dieu aimait David, Dieu a choisi David, le berger, le pauvre, le petit, le sous-estimé. Donc, si Dieu ne cherche pas les hommes forts, les hommes de grande stature, même les hommes de grande intelligence, si Dieu ne cherche pas ces choses, que cherche Dieu? D'abord, Dieu cherche une personne de bon cœur. Je vais lire ce verset en 1 Samuel chapitre 16, verset 7. « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu cherche une personne de bon cœur. Un cœur droit devant Dieu. Un cœur pur. Et Dieu veut utiliser les personnes de bon cœur. Ensuite, Dieu cherche une personne humble. Vous pouvez lire cette histoire avec David dès le chapitre 16 jusqu'à le commencement de son règne officiel en tant que roi. Il s'est soumis toujours au roi Saül. La Bible ne donne aucune indication que David a dit au roi Saül qu'il sera le prochain roi. Et on voit ici dans le chapitre 16, c'est bien que Samuel l'oindre comme roi d'Israël. Il a dit, David, c'est toi que Dieu a choisi. Mais David, qui se comportait sagement, était humble. Puisque le roi était toujours en vie, il a dit à plusieurs reprises, je ne peux pas mettre ma main contre celui que Dieu a mis en tête du peuple. Et si Saül s'est rendu compte que l'Esprit de Dieu était avec David, je pense que c'est clair que David s'est rendu compte aussi que l'Esprit de Dieu n'était plus avec le roi Saül. Mais même avec ces circonstances, David a choisi l'humilité. Il s'est mis sous le commandement du roi Saül. Dieu cherche une personne de bon cœur. Dieu cherche une personne humble. Et Dieu cherche une personne qui le cherche en retour. David, il marchait avec Dieu toute sa vie. Les psaumes sont un récit de la vie de David dès sa jeunesse jusqu'à sa mort. Et David était une personne qui cherchait à connaître Dieu. David est une personne prête à être formée et utilisée par Dieu. Il s'appuyait complètement sur lui. Et Dieu a pourvu. Bon, on peut regarder le chapitre qui est entre ces deux qu'on a regardé, le chapitre 17. Et là, on voit vraiment la provision de Dieu dans la vie de David. Il a fait face à un géant qui s'appelait Goliath. Un guerrier depuis son enfance, quelqu'un qui était fort, quelqu'un qui était grand. Goliath était le pinacle, le meilleur des guerriers du monde à cette époque. Il était un géant. Il y a 2-3 géants dans la Bible, et c'était les gens affreux, les hommes affreux. Mais David, avec le soutien de Dieu, a tué d'abord un lion, et puis un ours, et enfin, il a vaincu le géant Goliath.
Alors, est-ce que nous avons cette relation avec Dieu qui nous permet à vaincre les géants dans nos vies? Je dirais même, est-ce que nous avons la confiance en Dieu qui va nous faire vaincre les lions dans nos vies? Ça fait peur quand même, mais face à un géant, je pense que, je ne sais pas, Goliath il était un homme de 3 mètres, donc c'est effrayant quand même. Mais il y a des choses, il y a les circonstances dans nos vies qui nous font peur. Il y a des moments où nous ne sommes pas sûrs de ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez des doutes dans vos vies? Si vous n'avez pas les doutes, je pense que vous êtes des personnes formidables. Nous sommes des humains, nous avons des doutes. Mais avec ces doutes, nous pouvons savoir que Dieu est là pour nous soutenir. Mais qui soutient Dieu? Il a soutenu David, une personne de bon cœur, qui avait un cœur pur, une personne humble et une personne qui cherchait Dieu en retour. Alors, si nous possédons ces qualités-là, nous aussi, nous avons le soutien de Dieu pour réussir dans la vie. Alors, on a vu ces 3 personnes, Saül le jaloux, David le sage et Dieu le soutien. Et maintenant, je vais vous laisser avec quelques applications. D'abord, la jalousie n'a aucune place dans nos vies. Saül a gâché les dernières années de sa vie à la poursuite de David. Il était tourmenté par sa jalousie de David. Et puis il est mort dans la misère parce qu'il craignait toujours pour son trône. Nous voyons un homme misérable. Et ça c'est ce qu'amène la jalousie. Ça amène la misère dans nos vies. Vous savez, s'il y a 2 personnes, 2 chrétiens, qui se sont fâchés l'un contre l'autre, ou s'il y a un problème entre 2 personnes, ces 2 personnes-là peuvent venir au pied de la croix pour trouver la paix et le pardon. Nous pouvons pardonner les uns et les autres comme Jésus nous a pardonné. Il y a plusieurs autres exemples de la jalousie dans les vies des personnes dans la Bible. Et toutes ces personnes finissent en misère. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre vie? Vous étiez tous d'accord que vous voulez réussir dans la vie. Mais si nous sommes jaloux de quelque chose chez quelqu'un d'autre, si nous sommes jaloux d'une position, quoi que ce soit, nous ne pouvons pas réussir dans cette vie. Ensuite, nous devons nous comporter sagement. Gardez un bon témoignage devant tout le peuple. David, il avait ce témoignage qu'il était un homme qui suivait Dieu, que Dieu était avec lui, et le peuple l'aimait. Alors je vous pose cette question, est-ce qu'il y a des gens dans cette ville qui savent que vous aimez Dieu? Est-ce que vous avez un bon témoignage? Et je pense que même en tant que communauté d'église, est-ce que le monde dans cette ville savent qu'il y a une église qui aime Dieu dans cette ville de Saint-Denis? Est-ce que nous gardons tous ensemble un bon témoignage dans la communauté
pour Dieu, pour notre Dieu. Alors si individuellement vous pensez que vous manquez de la sagesse, Jacques nous dit qu'il ne faut que demander à Dieu. Et Dieu donne la sagesse librement. Alors si vous manquez de la sagesse, qu'est-ce que vous attendez? Demandez à Dieu. C'est une promesse de sa parole. Et si nous marchons, lorsque nous demandons sagesse à Dieu, Dieu nous donne la sagesse et puis nous pouvons agir sagement. Et lorsque nous marchons avec Dieu et lorsque nous marchons dans la sagesse, nous aurons tout ce qu'il faut pour le servir. Nous aurons tout ce qu'il faut pour réussir dans nos exploits. Parce que ça, c'est la vraie réussite. Il faut que je distingue entre la réussite du monde et la réussite dans le royaume de Dieu. Parce que comme on a lu dans 1 Samuel chapitre 16, l'homme regarde l'extérieur. Si je vais à la Défense, j'entre dans l'un de ces grands bâtiments de bureaux, je prends rendez-vous avec quelques hommes d'affaires, je leur demande, mais qu'est-ce que c'est la réussite? Vous pouvez imaginer les réponses que j'entendrai. De gagner bien sa vie, de conduire une belle voiture, d'avoir une maison, un bel appartement, de faire plaisir aux enfants, de faire des beaux voyages. Ce sont des choses, la réussite dans le monde. Mais selon Dieu, c'est quoi la réussite? Et ça revient toujours à notre relation avec lui. Dans cette vie, réussir, c'est marcher avec Dieu. Tout simplement. Réussir dans cette vie est de marcher avec Dieu. Sommes-nous des personnes que Dieu peut utiliser? Dieu regarde nos cœurs et il veut un cœur humble. La Bible dit que le cœur est trompeur. Le cœur est mauvais au-dessus de tout. Qui peut le connaître? Mais Dieu regarde le cœur de l'homme. Dieu peut purifier le cœur de l'homme. Alors peut-être qu'il faut faire un peu d'introspection, de regarder nos cœurs et de voir si nos cœurs sont focalisés sur Dieu. Si nous avons un cœur humble qui cherche Dieu. Et Dieu veut au-dessus de tout une relation avec nous. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour une relation. Dieu a envoyé son Fils pour rétablir cette relation qui a été brisée par le péché d'Adam et Ève. David était une personne qui cherchait le cœur de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi chercher le cœur de Dieu? Parce que nous voulons, premièrement, une relation avec lui. Alors ce matin, entrez dans une relation avec Dieu. Je vais lire quelques versets dans le Nouveau Testament. Commençons dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Le verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le chapitre 10, verset 13. « En effet,
toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Un dernier verset, 1 Jean chapitre 5. « 1 Jean chapitre 5, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors ce matin, entrez dans cette relation. Si vous n'avez jamais demandé à Dieu d'être votre sauveur, ce matin, c'est le jour. Et lorsque vous demandez à Dieu d'être votre sauveur, comme dit dans ce verset, celui qui a le Fils a la vie. Avez-vous le Fils? Et après avoir entré dans cette relation, nous pouvons avoir la communion avec Dieu. Et là, c'est où nous pouvons trouver la paix. C'est en opposition de jalousie. Saül était jaloux, sa vie a terminé dans la misère. David, il avait Dieu, il avait la communion avec Dieu. Et même quand les difficultés surmontaient, même quand il fallait fuir le roi Saül, David, il était ancré dans sa relation avec Dieu. Alors nous, quand les difficultés viennent, quand on nous persécute, quand nous ne savons pas quelle décision il faut prendre, nous sommes ancrés en Dieu. Et dans cette communion, il va nous soulager. Il va nous donner la paix. Parce que nous cherchons d'abord le cœur de Dieu. Le seul moyen de réussir complètement dans la vie est de vivre chaque jour pour le Dieu créateur qui nous appelle ses enfants et ses amis. Êtes-vous l'enfant de Dieu ce matin? Marchez-vous quotidiennement avec votre Père? Est-ce qu'il y a la tension qui vous sépare de vos frères et vos sœurs? Est-ce qu'il y a la jalousie, l'amertume? Il faut l'éradiquer de nos vies pour que nous puissions vivre sagement et saintement en cherchant Dieu qui nous donne la réussite. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cet exemple de David et aussi l'avertissement avec le roi Saül. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir de jalousie entre un frère, une sœur, même, peu importe la personne. Mais Seigneur, aide-nous à s'aimer les uns et les autres. Seigneur, aide-nous à agir sagement dans ce monde, de ne pas être ignorants de ce qui se passe autour de nous, et surtout pas de ne pas faire attention aux autres que tu aimes. Et Seigneur, en voyant ces choses, en appliquant ces choses, que nous puissions se comporter sagement. Parce que c'est là où nous pouvons donner un bon témoignage de ton nom et de ton amour pour ce monde. Mais Seigneur, au-dessus de tout, que nous te cherchions avec tous nos cœurs, toute notre âme, tout notre esprit. Seigneur, que nous t'adorions en esprit
et en vérité. Que nous offrons un sacrifice à toi sur cet autel spirituel, le sacrifice de notre vie en ton service. Seigneur, nous voulons tous réussir et bon, ta parole montre que c'est simple à réussir dans la vie. Le schéma, c'est de te suivre. Point, c'est tout. Mais avec toutes les distractions, avec toutes les difficultés dans la vie, c'est pas facile, c'est vraiment difficile à garder toujours les regards vers toi. Et Seigneur, c'est là où je te demande de l'aide. Seigneur, aide-moi à garder mes regards sur toi. À te chercher chaque jour quand je me lève, chaque nuit quand je me couche. Seigneur, que mon cœur soit focalisé sur toi. Et Seigneur, je prie pareil pour mes frères et mes sœurs qui sont rassemblés ce matin. Et Seigneur, s'il y en a un qui ne te connaît pas, Seigneur, que ce matin, cette personne vienne à toi. Qu'elle te demande pardon et qu'elle t'accepte comme son sauveur. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, même que nous ne sommes pas toujours fidèles. Seigneur, je prie tout cela en ton nom. Amen. Merci de votre attention. Je laisse la place à Jean-Pierre.